Soyons justes, ne mettons pas tout sous le dos de François Bayrou. Alors certes, il y a deux raisons qui expliquent cette impression de désordre. Il y a effectivement le tempérament du Premier ministre. Il y a aussi une situation politique. Cette situation politique, elle est héritée de la dissolution. C'est un Parlement instable et surtout une Assemblée nationale complètement fragmentée. Donc l'ère de la parole performative, où en gros des ministres débattaient, le Premier ministre tranchait et annonçait une décision qui ensuite était plus ou moins avalisée par le Parlement, ça s'est terminé. Donc aujourd'hui, le Premier ministre, il est obligé de naviguer, d'essayer, de gérer les marottes des uns, des autres. Ça peut donner cette impression de désordre. L'autre explication, c'est une raison de tempérament. François Bayrou est comme ça. Il a besoin d'attendre toujours le dernier moment, de ne pas fermer des portes pour trouver toujours un échappatoire, une issue de secours à une impasse qu'il verrait se dessiner au bout d'un débat. Donc ça, c'est vraiment les deux explications, la situation politique et le tempérament du Premier ministre qui font qu'on a cette impression de désordre. Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est maîtrisé, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est quelque chose de subi? Il y a une phrase qui m'a été relayée par une députée Renaissance que je trouve assez juste, qui dit « Ça fait 70 ans que François Bayrou fait de la politique, on peut espérer que ce flou soit professionnel ». Et effectivement, tout le monde préfère imaginer que le Premier ministre est en maîtrise de ce qu'il fait et que cette impression de désordre, ou on va dire pour être plus gentil, de flou, cette impression, elle est savamment entretenue pour pouvoir s'en sortir, échapper à la censure et faire avancer petit à petit les sujets. Alors, a priori, les questions internationales ne devraient pas tirer François Bayrou vers le bas parce que c'est le domaine du chef de l'État. Donc, s'il est assez malin et respectueux des institutions, il va laisser ça à Emmanuel Macron, il va se concentrer sur d'autres sujets. En plus, il faut garder en tête quand même que les questions internationales font rarement gagner en popularité les premiers ministres qui sont plutôt normalement accrochés à la gestion des affaires courantes. François Bayrou a tout intérêt à se concentrer sur des tâches qui sont nécessaires et des missions qui en plus sont importantes. La réforme de l'État, le budget 2026, le conclave sur les retraites, tout ça constitue quand même un programme qui a de quoi l'occuper ces prochains mois.